Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons continuer à agrandir le tableau qui montre la composition des nombres en ajoutant la classe des millions. Il faut donc que tu connaisses déjà ce système, donc que tu aies déjà vu la leçon système décimal base 10, la classe des milliers. Alors, tu te souviens que pour compter, nous ajoutons des unités. Lorsqu'il y en a 10, cela fait une dizaine. Lorsqu'il y en a 100, cela fait une centaine. Et lorsqu'il y en a 1000, cela fait un millier. Et en continuant à ajouter des unités, les gros cubes de 1000 s'ajoutent tous les 1000 jusqu'à obtenir un énorme bâton de 10 000. Puis en continuant à compter, on obtiendra d'autres bâtons de 10 000 qui finiront par former une énorme plaque de 100 000. Et à nouveau, en continuant à compter, on aura 100 001, 100 002, 10, 100, etc. jusqu'à obtenir 10 énormes plaques de 100 000 qui forment alors un autre cube encore plus grand, encore plus énorme, constitué de 1 million de dés. Et on va continuer en ajoutant des unités. Et tous les millions, on va ajouter un énorme cube d'un million. Puis cela formera des énormes bâtons tous les 10 millions et des énormes plaques tous les 100 millions. Mais c'est tellement gros qu'on ne peut plus vraiment se les représenter. Par exemple, en Europe, il y a plus de 700 millions d'habitants. On ne pourrait pas tous les représenter, bien sûr. Mais comme tu es déjà bien habitué au système décimal, nous allons pouvoir nous servir du tableau et ajouter la classe des millions sans avoir besoin de manipuler le matériel. Tu vois, on a rajouté la classe des millions avec les unités de millions, les dizaines de millions et les centaines de millions. Et tu vas pouvoir comparer les nombres, les ranger, etc. comme tu le faisais avant. Mais simplement, il y aura plus de chiffres à prendre en compte et à regarder. Pour nommer les nombres, tu vas faire comme d'habitude en commençant par la gauche et en disant bien le nombre de millions, le nombre de milliers et le nombre d'unités. Je te rappelle qu'on utilise un séparateur comme un point ou un espace pour séparer les classes et pouvoir se repérer facilement. Par exemple, pour dire ce nombre, on dit 125 360 450. Prenons un autre exemple. Ce nombre, c'est 300 millions et il n'y a rien d'autre, pas de milliers ni d'unités simples. Ce nombre, c'est 852 millions 23. Et il n'y a pas de milliers, donc je n'en parle pas. Je dis les millions, puis directement les 23 unités. À toi maintenant. Comment dit-on ce nombre? On dit les millions, puis les milliers, puis les unités. Donc cela fait combien de millions? 238 millions 53 986. Voilà. Si nous voulons compter normalement, de 1 en 1, on va ajouter une unité à chaque fois. Donc on continuera par 238 53 987, 238 53 988, etc. Sur réviser.eu, pour s'entraîner, on va pouvoir faire d'autres jeux comme compter de 10 en 10 ou de 1000 en 1000, etc. Cela correspond toujours à ajouter le même élément à chaque fois. Si nous voulons compter par exemple 2000 en 1000, il faut ajouter un gros cube à chaque fois. Donc il faut ajouter 1 dans la colonne des unités de 1000. Donc à partir de 238 53 986, cela fait 238 54 986. Puis 238 55 986, etc. Et si nous voulons compter de 1 million en 1 million, il faut ajouter 1 à chaque fois dans la colonne des unités de millions. Donc, à partir de 238 53 986, cela donne 239 53 986, 240 53 986, etc. Voilà, tu n'as qu'à te souvenir que cette nouvelle classe s'appelle la classe des millions
Et pour le reste, il suffit de faire toujours pareil que dans les leçons que nous avons déjà vues, sauf qu'il y a plus de chiffres, donc c'est plus long, c'est tout. Pour vérifier que tu es bien au clair avec les millions, je te propose comme d'habitude de t'entraîner sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire. Et notre leçon d'aujourd'hui s'appelait Système décimal ou base 10, la classe des millions. Voilà, entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt!